Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes et commentaires. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc on commence avec le Bitcoin BTC. Il y a peu de chances maintenant qu'on valide le running flat parce qu'on a dit de faire attention. Tant qu'on n'a pas cassé ce top, on peut avoir encore un dernier push. Mais là, même s'il n'a pas cassé le top, je pense qu'il y a peu de chances. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû venir péter le bas directement, ce qu'il n'a pas fait. D'accord? Donc, en plus de ça, il a donné un beau petit buy setup en interne ici. Donc, c'était à tenter. J'ai tenté le trade, donc je suis dedans. Et si vous faites partie de ceux qui ont préféré tenter le petit up en interne, bien manager le trade. Pourquoi? Parce que très simple, le move, pour moi ici, il y a deux scénarios. Et c'est justement l'un des deux scénarios qui m'a donné envie de tenter le petit contracting flat en interne. Donc, le premier scénario, c'est que on est en train de valider notre B. Parce que rappelez-vous, si on part en 4 heures, le scénario ici, c'était quoi? On avait dit que ce mouvement-là, c'est un A. Une fois le A terminé, on attend le B. Et ensuite le C. Alors ça a été le scénario depuis plusieurs semaines déjà. Et donc, notre objectif ici, c'est quoi? C'est prendre ça. Car c'est pas revenir péter le top, c'est juste de, hop, on va prendre ça. C'est juste de venir prendre ce mouvement-là. Prendre la uptrend pour la correction. C'est ça notre objectif en trading. Là, on parle trading. Sur le long terme, donc ceux qui sont intéressés par le long terme ou investissement, évidemment, l'objectif, c'est bien plus haut que ça, après avoir validé un regular flat ou un running flat, peu importe. Mais là, il va falloir être patient. Mais ceux qui tradent la petite time frame, on veut juste la correction. Donc, premier scénario, il est déjà en train de commencer cette structure. Pour ça, il doit continuer à push. C'est pas suffisant ce qu'il donne ici. Une fois le push, on va dire, terminé, on attendra la structure corrective et encore une continuation. Un peu comme là, quand on a eu l'impulsion, on a eu le up, structure corrective et la continuation. Et là, on était dans le B. Donc, on prendra aussi ça derrière. Donc ça, c'est le premier scénario, c'est qu'il est en train de valider notre B qu'on attend depuis plusieurs jours. Le deuxième scénario, c'est qu'on est encore dans de l'interne. Et si c'est le cas, il ne doit pas push, d'accord? Il doit commencer à corriger à partir de là. D'accord? En tout cas, dans cette zone, il commence à corriger, retracer tout ce qu'il vient de faire comme sur l'impulsion. Il retrace tout le move. Encore un push, donc bien sûr on profitera pour un autre push et encore un drop. Mais ça sera de l'interne. On considère donc de la même manière que ce qu'on a eu précédemment. D'accord? Donc on le verra par rapport à quel moment il va commencer à corriger. C'est ça qui va m'indiquer si on est dans le B ou si on est dans de l'interne. D'accord? Donc s'il explose encore, il y a de bonnes chances qu'on soit déjà en train de faire le B. Ce qui est une bonne chose. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on est déjà en train d'entamer la correction. Donc, on va moins traîner dans cette structure. Ça va se terminer beaucoup plus vite. Par contre, s'il commence à corriger dès maintenant, là, c'est qu'on est encore dans l'interne. Donc, le drop n'est pas terminé. Il va falloir attendre le plus gros mouvement plus tard. Donc, ça va décaler, retarder un peu la structure qu'on attend. OK? Donc ça, c'est pour l'interne. Ça concerne uniquement ceux qui tradent la petite time frame. Ceux qui tradent la plus grosse time frame, c'est toujours la même direction. Il n'y a pas de changement ici. On est toujours dans notre A. Prochain objectif, c'est de l'achat pour au moins le B. Ensuite, une fois le B terminé, on viendra chercher le C. Et après, notre continuation tranquille. Donc, long terme, Bitcoin, c'est toujours de l'achat. Ceux qui veulent en profiter pour cumuler doucement, on est dans un pullback, on est dans cette réaction, donc c'est le bon moment. Maintenant, ceux qui veulent attendre une opportunité, un setup, donc ça c'était peut-être trop en petite time frame, il va falloir attendre une plus grosse correction, c'est-à-dire attendre au moins que ce mouvement-là corrige. Une fois que le mouvement corrige, que ça soit là ou plus haut pour le plus gros B, ça peut être une bonne opportunité pour ceux qui tradent la structure 1 heure ou voire même la structure 4 heures si on est dans notre B. Donc pas de changement
sur la grosse direction. Au contraire, on est en train de faire notre structure, développer notre structure tranquillement, mais ça peut bouger vite pour ceux qui tradent la petite time frame. Donc bien manager ce mot. D'accord? ETH, donc ETH par contre, lui ressemble plus à un regular flat si on regarde bien. Donc on a eu cette impulsion et il n'a pas continué à push, il est venu corriger directement. Donc c'était haussier, mais juste revenir péter ce top. D'accord? Moi celui-là je l'ai pas tenté. Pourquoi? Parce que c'était plus petite time frame que le flat Bitcoin, en tout cas surtout par rapport à l'impulsion. Donc j'aurais pas le temps de manager ce move. Mais tant qu'on reste dans cette zone, alors on va reculer un peu, tant qu'on reste dans cette zone, faire attention. Pourquoi? Parce que c'est plutôt correctif. D'accord? Donc à part s'il explose et on remonte quasi la moitié du drop qu'il a fait, dans ce move, dans cette zone, pardon, c'est encore correctif et je ferai attention plutôt à de la vente. D'accord? Donc pas vraiment d'achat ici. Le buy, il est déjà parti. C'était le regular flat, le C du regular flat. Maintenant, on va voir si il va nous confirmer ça comme une structure corrective interne ou s'il explose pour nous valider une nouvelle structure. Mais pour le moment, ça ressemble vachement à de l'interne. Donc, on fait attention. Le BNB, évidemment, quand on est venu péter ce bas-là, ouais, on a cassé ce bas. Et comme on l'a déjà dit, après on va adapter ça rapidement. Voilà, comme on l'a déjà dit, à chaque nouveau plus bas, tant qu'on reste dans cette time frame, on tente les buy setup ou pour revenir péter le top, ou sinon juste pour un running flat et ensuite encore un nouveau plus bas, d'accord, pour valider ce running. Et à cassure du bas, on retente encore de l'achat. Donc pas de changement là-dessus sur BNB. Si flag, pourquoi pas encore un push. Le DOT. Alors le DOT, il y a eu un petit buy setup. Bon, il n'était pas parfait, mais il n'était pas dégueulasse non plus. Il a corrigé, c'était quoi, en 15 minutes dans cette zone avec le petit running. Hop, ici. Ce petit running flat pour de l'achat. Donc bien sûr, c'est de l'interne à 15 minutes, voire même du 5 minutes. Ça ne change pas grand-chose sur le gros move parce que c'est encore trop tôt. Par contre, on fait attention, on est toujours dans une downtrend. Donc on n'a pas de retournement sur ce move. Mais si il donne des buy setup en corrigeant toute l'impulsion qu'il a donnée, donc déjà je vais attendre que cette impulsion se termine. Il n'y a rien à tenter ici. Donc une fois l'impulsion terminée, là j'attendrai la correction et pourquoi pas tenter. Pourquoi? Parce que c'est où on entamera un plus gros move, ou on va juste entamer un plus gros B, d'accord, et on prendra au moins cette impulsion et on reviendra tester encore une fois le plus bas. Mais pour le moment, stand-by, il n'y a rien à faire ici. Sur le long terme, pour cumuler, ok, ça peut être intéressant pour donc cumuler du DOT. On est en train de corriger, donc mode invest, mais pour du trading, il n'y a rien. EGLD, donc là par contre, lui aussi, on cherche toujours de l'achat pour le running flat, donc ça comme A, ce qu'il donne ici comme B. Ensuite, venir donner le C. Après, pourquoi pas encore un autre plus bas tant qu'on n'a pas cassé ce top. D'accord? Je n'oublie pas la possibilité de ce running en interne, bien sûr, tant que ce top n'est pas cassé. Mais même s'il revient me donner un plus bas, je tenterai quand même le up pour le C. Alors, le sol aussi, il a donné un beau petit buy setup là-dedans. D'accord? Donc, perso, j'ai pas tenté non plus. Il n'y en a que deux. J'ai pris, c'est le Bitcoin et le VET qu'on verra plus tard. Donc, ce mouvement-là est plutôt propre sur le long terme. Ok, j'attendrai d'avoir une autre opportunité sur ce move. Mais l'objectif est toujours le même, revenir péter le top ou sinon obtenir un plus gros B, C et ensuite revenir péter le top. Donc, objectif est toujours, c'est toujours le top sur le sol. Donc, on peut continuer à chercher des buy setup à chaque nouveau plus bas. Et pour le moment, j'attends une autre opportunité. L'idéal, c'est qu'ils viennent péter cette trend et corriger au-dessus. Mais ouais, toujours de l'achat là-dessus. Le VET que j'ai préféré tenter. Pourquoi? Parce que pour moi, la structure, elle était un peu plus propre. Un beau petit regular flat en interne. Donc, celui-là, c'était plutôt haussier. Mais je suis conscient que c'est juste de l'interne.
pour le running. D'accord? C'est aussi l'une des raisons aussi pourquoi j'ai tenté celui-là. C'est non seulement il y a eu un petit flag intéressant, mais en plus il y avait le potentiel running ici. Même si elle revient tester ce bas, c'est pas grave. L'objectif, c'était pas de revenir péter le top, mais uniquement de valider le running qu'on recherche. D'accord? Donc, est-ce que ça va être le départ de ce running ou est-ce qu'on va avoir une plus grosse correction? Je vais le voir, c'est très simple, comme pour le Bitcoin. S'il commence à corriger tout le up qu'il a donné, bon, bah, on partira plutôt pour un flat d'abord et ensuite le running plus tard. On n'en est pas là, mais j'ai déjà ça en tête. J'ai déjà anticipé cette possibilité. Donc, l'objectif justement d'anticiper ce genre de possibilité, c'est d'éviter d'être surpris, d'être préparé justement et pouvoir manager le trade. Donc, je continuerai à surveiller VET et Bitcoin parce que c'est des trades que j'ai tenté, donc je dois les manager. Mais le sol est plutôt intéressant sur la time frame au-dessus. Et EGLD aussi, s'il donne un setup propre, c'est une très belle structure à tenter dans la time frame au-dessus. D'accord? Le Bitcoin, le mouvement est déjà parti sur la structure 15 minutes. Par contre, sur la structure 1 heure, on n'est qu'au début. Donc, ce mouvement-là, je le considère encore comme juste le premier move. Plus qu'à attendre la correction de ce move pour ceux qui veulent tenter de l'achat. D'accord? Donc, ceux qui veulent tenter de l'achat sur le Bitcoin, attendez la correction de l'impulsion qu'il a donnée. Donc, la correction de cette impulsion. Donc, ce bas n'est pas cassé. On attend la correction de ça, comme ici. Donc, on a une impulsion, on attend la correction. Et on pourra continuer à chercher de l'achat tranquillement. Mais n'oubliez pas, l'objectif, c'est pas to the moon. C'est juste venir corriger le drop qu'il a donné. Ça peut être de l'interne ou ça peut être la time frame au-dessus. OK? Et rapidement aussi, donc comme ça, je fais un récap pour tout le monde. Sur la time frame supérieure, on cherche toujours, donc juste la fin de cette structure corrective et ensuite la continuation. Donc on est en train de développer cette structure corrective, mais c'est toujours aussi pour le Bitcoin et pour pas mal de crypto en général. Ok, voilà, donc on a fait le tour de la crypto, pardon, et là on va attaquer le Forex. Donc haut de CHF, c'est pour le moment plutôt, donc pas trop mal. On a dit de chercher de l'achat ici pour le C du running. Et tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente pour revenir péter le bas. Toujours la même direction. Pour le moment, il n'y a pas de changement là-dessus. Sur OGPY, donc attention, on risque la cassure du top encore. Mais ensuite, une fois le top cassé, ce que je veux voir, c'est un drop pour au moins valider un running aussi. Donc attention à chaque nouveau plus haut là-dedans. Au USD, un plus gros C. D'accord, donc je veux voir un drop ici. Et ensuite encore un push pour revenir péter le top. Donc pourquoi pas en petit time frame tenter des sell setup. 4 CHF, là je veux voir un plus gros B. D'accord, sans oublier le potentiel running là-dedans. Sans oublier le potentiel running là-dedans, bien sûr. Si c'est un running, il va pas à range, il va venir péter le bas directement. Mais pour le moment, vu qu'il a retracé tout ce qu'il a fait, donc ce que j'attends là-dedans, c'est le C et ensuite encore un push. D'accord? Donc on a tenté de la vente ici, un beau petit sell d'ailleurs, mais voilà, c'était juste de l'interne, cherchez pas plus que ça. Sur OOD, 4 JPY, pardon, de l'achat, revenir péter le top et ensuite on fera attention à chaque nouveau plus haut, pas parce que le mouvement est plutôt fatigué et on risque toujours le petit running ou le gros running avant le push. Alors l'objectif c'est revenir péter le top. J'aimerais bien qu'il donne le running avant. CHF JPY, bon bah il a validé le flat ici. Donc on a invalidé un running pour donner un regular. On a validé un running pour nous donner un regular flat. Mais les deux scénarios restent haussiers. Donc le top ici est cassé, pardon. Donc il n'y a pas grand chose à faire. On a atteint notre objectif 4 heures. Je rappelle, l'objectif c'était quoi? C'était ce running là pour revenir péter ce top. Et le top est cassé. Donc maintenant je dois attendre la suite. DAX aussi, on est dans la bonne direction. Donc l'objectif c'était de revenir péter le top. Ou directement, où on obtient un running d'abord avant de venir le péter. Mais ça reste la cassure du top comme objectif. Et je pense qu'on est parti directement pour ça. D'accord? Donc on fait attention une fois le top cassé, parce qu'on n'oublie pas ce gros mouvement qui est tout seul en bas. DXY, ça va être plutôt sur de l'interne ou pourquoi pas aussi un buy, pardon.
Donc on a eu un petit buy setup ici, top cassé. Et à partir du moment où le top est cassé, on cherchait de la vente et ensuite de l'achat. Pourquoi de la vente? Bah parce qu'il y a toujours ce running là qu'on n'avait pas fini. Donc le C du running, fallait juste être patient. Donc si c'est un running, il viendra péter le top directement. Par contre, s'il revient péter le bas ici, c'est toujours de l'achat, mais juste pour un nouveau regular flat, donc pour un flat en interne. EuroHood aussi, je cherche de l'achat, donc si je le vois venir casser la trend et corriger, l'objectif c'est de revenir péter le top. On cherche de l'achat sur EuroHood. EuroCAD, on cherche de la cassure du bas sur ce move, donc on a eu ce 1, 2, 3, regular flat. Si j'ai mon flag, je cherche de la vente pour revenir péter ce bas. Car on est clairement sur une structure corrective pour encore de la vente. EuroJPY, on va chercher de l'achat ici aussi. Donc s'il y a des buy setup, l'objectif c'est de revenir péter le top. Donc plutôt de l'achat sur EuroJPY. EuroNZD, donc on peut chercher de l'achat au moins pour un B. D'accord? C'est où il donne un B, C et ensuite un buy, ou il viendra directement casser le top. Donc on surveillera quel type de structure on va avoir là-dedans. L'idéal c'est que ça soit un B, donc plutôt une correction. Au moins on aura largement le temps de trade le move. EURUSD, alors attention potentiel running en interne, donc on peut avoir encore un push et encore un drop tant que ce top n'est pas cassé. Mais ça c'est de l'interne sur la plus grosse time frame en 4 heures. Vous connaissez la chanson, tant que ce bas n'est pas cassé, on fait attention. Pourquoi? Parce qu'on risque encore un up, revenir péter le top et valider le running flat ici. Ça, c'est pour la structure 4 heures. Pour la structure daily, je rappelle la direction aussi. Pour nous, ça, c'est un A. Ce qu'il donne ici, c'est un B. Une fois le B terminé, on attend le C. Et ensuite, encore un A. Donc, à chaque nouveau plus haut, vous devez faire attention au C. GBP Aude. Alors, GBP Aude, pourquoi pas chercher, il me semble que c'était de la vente ici. C'est ça, c'est en 1 heure. Cherche de la vente pour un C. Ça, c'est notre A. Ce qu'il donne ici, c'est un B. L'objectif ici, c'est de venir faire le C. Alors, ça peut être un beau petit trade et après, on continuera notre buy tranquillement. GBP CAD. Alors, GBP CAD, un petit buy pour un running, d'accord? Tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là, on peut tenter de l'achat pour revenir péter le top encore une fois. GBP JPY. Donc, GBP JPY, on va chercher de l'achat aussi, même s'il donne un dernier plus bas, c'est pas trop grave. Ou revenir péter le top directement, ou sinon encore un dernier plus bas, et ensuite revenir péter le top. Donc c'est plutôt haussier sur GBP JPY. GBP NZD, un dernier plus bas et ensuite de l'achat. Dernier plus bas et ensuite de l'achat. Donc plutôt haussier aussi, mais à tenter les petits sell setup si on a un petit sell setup en interne. On a aussi le GBP USD qui est en train de corriger. D'accord? Donc ou cassure du top tout de suite, ou sinon un dernier push et ensuite cassure du top. Donc GBP USD 4 heures, on est toujours sur de l'achat là-dedans. NZD CHF, on est venu péter le bas. Maintenant, on doit faire très attention. À chaque nouveau plus bas, on cherche de l'achat. Pourquoi? Parce qu'il y a de bonnes chances qu'on ait un retournement très bientôt. Donc je privilégie de l'achat sur NZD CHF à chaque nouveau plus bas. NZD USD, je cherche aussi de l'achat. Donc ça, c'est mon impulsion. Ça, c'est ma correction. Tant que ce bas n'est pas cassé, je cherche de l'achat pour revenir péter au moins ce top. Ça peut être un beau trade. NZD JPY, de l'achat aussi, bien sûr. On est sur un regular flat. Objectif, revenir péter le top. Et USD CAD, de l'achat aussi, évidemment. Donc là, la structure est plutôt propre. On a eu le A, on attendait le B qu'on a eu, on attendait le C qu'on a eu maintenant. On cherche de l'achat pour revenir péter le top. Donc USD CAD, ça peut être un beau trade aussi. USD JPY, alors on cherche même chose que CAD JPY, je crois. Donc on cherche de l'achat. Donc où il viendra péter le top directement et on a fini ça comme régular. Ou sinon on va avoir un dernier plus bas et ensuite venir péter le top. S'il décide de faire une structure complexe, alors on risque un drop, un up, un drop et ensuite la cassure du top parce que il y a le risque d'un running en interne. Mais ça ne changera pas la direction. L'objectif, c'est vraiment c'est de péter le top d'un plutôt haussier. US Oil. Alors US Oil, on est venu casser ce top-là. Donc on cherchait ici, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherchait de l'achat pour un running. Et à la cassure du top, on a dit tant que ce top n'est pas cassé, on risque un drop avant le push.
Donc maintenant, c'est très simple. C'est la même chose, mais pour un régular. Donc on cherche un drop et ensuite un push. D'accord? Dans ce drop-là, on fera attention à ne pas tout prendre s'il valide ce drop. Pourquoi? Parce que tout ça, ça peut être aussi un régular. Et il peut continuer à push comme il l'a fait ici, par exemple. D'accord? Ici, on cherchait exactement la même chose. On a eu un up, un drop, un up, un drop. On a eu le B, on a eu le B. Et on a dit de chercher de la vente pour un running. On dit de chercher de la vente pour un running. Et ici, on a dit de faire attention, il peut venir péter le bas parce qu'il a l'habitude de faire ça. Et là, on dit la même chose. D'accord? Donc, juste répéter la même chose dans une time frame supérieure. Le silver, on cherche le running flat aussi. S'il y a des buy setup, on tente pour notre fameux running. Donc, pour le moment, ça n'a pas l'air d'être trop dégueulasse. Et en interne, il y a peut-être un petit running en préparation. Donc, pour revenir tester le top. D'accord? Ou plutôt un flat. D'accord? Parce qu'il ne l'a pas cassé. Donc, on va venir péter le top. C'est du 15 minutes. Bon, je pense qu'on n'aura pas le temps. Marché ne devrait pas tarder à fermer. Silver, plutôt le gold, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat pour revenir péter ce top. Et ça, c'est en 1 heure. En 4 heures, bien sûr, l'analyse est toujours la même. Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat pour revenir péter ce top. D'accord? Donc, c'est 2 time frames différents. En 1 heure, objectif, c'est ce top. Et en 4 heures, objectif, c'est ce top. Donc, c'est à manager par rapport à la time frame dans lequel on veut trade. Ok, voilà. On a fait, j'ai essayé de faire pas trop long, surtout sur la partie Forex où on a largement l'habitude pour ceux qui tradent le Forex, mais en général, vous me suivez depuis, pour la majorité, depuis 2018-2019. Donc maintenant, vous avez l'habitude. Je donne un peu plus de détails sur le Bitcoin, ou en tout cas, je traîne un peu plus sur le Bitcoin parce qu'on a beaucoup plus de débutants dans la crypto, pardon, que dans le Forex. Les Forex, il y a quasiment que des anciens. Donc voilà. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.